Allez, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre plateforme École au Burkina, où nous nous outillons d'accord de tout ce qui est nécessaire dans les challenges de maniement et connaissance de la langue et de l'expression, comprenez par là, en français. Et je suis heureux de vous servir, encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous irons en orthographe pour voir si nous terminer une série d'exercices ou d'activités que nous avons commencé, une série de leçons que nous avons commencé, à savoir pratiquement sur les accords. Les accords, et nous avons vu l'accord avec l'auxiliaire être, précisément des participes passés. Aujourd'hui, nous verrons, n'est-ce pas, avec un autre auxiliaire, ces petites nuances, ces caractéristiques. Mais avant, alors, comme on l'a dit, en orthographe, n'est-ce pas? Alors, l'accord du participe. L'accord du participe passé, n'est-ce pas? Employé avec l'auxiliaire, cette fois, avoir. Voilà. Donc, nous allons camper le décor à travers cette présentation. Ainsi, cette fois, le participe passé dans son accord, pas avec n'importe quel mot, quel auxiliaire, cette fois avec l'auxiliaire avoir. Nous avons déjà vu auparavant l'accord avec l'auxiliaire être. Il se fait selon des lois que si vous trahissez, vous vous trompez toujours dans l'accord. Il se fait ici avec l'auxiliaire avoir. Avoir naturellement aussi aura, n'est-ce pas, ses principes, ses règles d'accord qu'il convient de nécessairement très bien retenir. De façon simple, il faut comprendre ceci. Pour l'accord avec l'auxiliaire avoir, parfois il y a des petites tournures, de formulations qui troublent, etc. De sorte que pour l'essentiel, il faut centraliser la règle, la définition, dans une appréciation courte pour pouvoir mieux, efficacement la comprendre. Et en la matière, nous allons noter incessamment que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? On va écrire ici le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je vais le mettre en griffe en couleur. Avec l'auxiliaire avoir s'accorde et nous allons remarquer, il s'accorde aussi en genre et en nombre. S'accorde aussi, n'est-ce pas, en genre, on va le souligner, et un nombre, n'est-ce pas, avec. Il est important de retenir une chose. Vous allez voir, la différence commence à naître ici. Sinon, jusqu'à présent, avec l'auxiliaire être, c'est toujours la même chose. L'accord en auxiliaire être se faisait en genre et en nombre. Ici aussi, voilà pourquoi on a mis aussi, l'accord se fait en genre et en nombre. Et avec l'auxiliaire être, l'accord se fait avec le sujet. C'est très important de le retenir. Ici, ça sera avec le complément d'objet direct, n'est-ce pas, dans une condition. Donc, on va dire le complément d'objet direct de la phrase, n'est-ce pas, à condition que
n'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir, si seulement ce complément d'objet direct là, ce COD, pardon, ce complément d'objet direct est placé, on va dire, avant le verbe. Avant le verbe de la phrase, naturellement. On va souligner avant le verbe, car la précision est très importante. Très bien. On va reprendre pour avoir une sorte de fonctionnement parallèle avec cette règle et la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Vous imaginez, ils ont en commun un fait. C'est celui de s'accorder chacun en genre et en nombre. Féminin, pluriel, féminin singulier, masculin pluriel. Chacun des deux auxiliaires là font accorder le participe passé. Maintenant, ce qui trouble la plupart du temps, là où on perd vite la vigilance pour faire de mauvais accords, c'est l'accord en fonction de qui que chacun fait. Si l'auxiliaire être fait son accord avec le sujet, retenez très bien que l'auxiliaire avoir pousse l'accord du participe passé avec le COD. Donc, les éléments en fonction desquels les accords sont faits, oui, ne sont naturellement pas des accords, sinon des éléments identiques. Voyons ça dans un exemple en disant que, je vais vous donner une phrase telle que, les mangues que j'ai achetées sont délicieuses. Les mangues que j'ai achetées sont délicieuses. Voilà. Nous avons une phrase pareille dans laquelle nous avons est acheté. Dans ce genre de phrases, il faut faire attention. Quand on dit est acheté là, il y a présence de l'auxiliaire avoir et d'un participe passé. Il y a un problème d'accord qu'il faut toujours très bien faire. On dit, il va s'accorder en genre et en nombre. S'il s'accordait en genre et en nombre, on dit ça doit être avec le complément d'objet direct. Mais on cherche le complément d'objet direct de la phrase. J'ai acheté quoi? Des mangues. Vous voyez, les mangues devient COD de la phrase. Il faut se détromper, ce n'est pas le sujet de la phrase, parce qu'il est placé en début. On ne peut plus faire ces confusions, parce qu'on a vu qu'un sujet peut se placer devant, après, loin, inversé, etc. Donc, le sujet de la phrase, le sujet qui pose l'action dans la phrase, en réalité, c'est le J apostrophe. D'accord? Voilà le sujet de la phrase. C'est lui-là qui a acheté des mangues. Et il se trouve que ces mangues-là sont délicieuses. Donc, si vous cherchez l'accord avec le sujet, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Parce que J apostrophe a acheté, il n'a pas été acheté lui-même. Donc, ce qu'il a acheté là, c'est ce qui va s'accorder. Et la plupart du temps, vous retrouvez que c'est un complément d'objet direct. Et on va dire, j'ai acheté quoi? J'ai acheté des mangues délicieuses. Ou j'ai acheté des mangues. On va analyser maintenant le COD. COD analysé en rouge maintenant, parenthèse, vous allez avoir pluriel, n'est-ce pas? Et féminin. Donc, le participe passé là, acheté, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, il va s'accorder en genre et en nombre du COD, qui se retrouve féminin pluriel. Je vais changer de couleur. En ce moment, acheter va prendre
E muet. Accord en genre féminin. Car le COD est féminin. S pluriel. Accord en nombre. Car le COD est pluriel.